Ceci n'est pas l'histoire typique de l'Omnitrix, c'est l'histoire d'un véritable héros qui pourrait très bien être toi ou moi. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la grande première du premier chapitre de la bande dessinée Absolute Ben 10. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu es vraiment parti. C'est l'histoire de Ben, un garçon de 15 ans, un garçon ordinaire, chez qui on voit dès le début qu'il a du mal à vivre au quotidien. Ses parents l'accueillent chaleureusement dans la cuisine. « Comment ça va, mon garçon ?» Sa mère, mais attentive, lui demande « Dans quoi comptes-tu t'impliquer cette saison ?» En basket, l'entraîneur le veut de retour. Il le mentionne à son père avec beaucoup de joie. Mais Ben, d'un ton très distant, lui répond que cette année, il ne se sent pas bien et qu'il n'a pas l'intention de participer à quoi que ce soit en dehors des cours normaux. On sent beaucoup de malaise chez Ben, alors il décide de partir et d'attendre dans la voiture. « Je suis bloqué, Sandra. Je n'ai aucune idée de comment l'encourager, » dit son père d'un ton très inquiet. « Ne te blâme pas, Karl. Tu sais à quel point ça a été dur pour toi aussi, » dit la mère de Ben en pleurant. Le grand-père Max semble être décédé et tous les Tennyson traversent une période de deuil où Ben ne semble pas bien le vivre. Et c'est que le grand-père Max et Ben étaient inséparables. Au final, ils savent qu'ils doivent simplement continuer d'essayer. À l'école, la sonnerie retentit et le professeur dit à ses élèves qu'ils ont enfin terminé les cours. Alors que tous ses camarades quittent la salle, on peut voir un Ben affalé sur sa chaise. Dépourvu de volonté et d'envie, il paraît vide. Heureusement, quelqu'un lui a rendu visite. « Hé, Tennyson !» Ses amis lui demandent s'il ne va pas jouer cette saison. « T'es sérieux ? La saison dernière, on a tout déchiré. Tu ne veux vraiment pas rejouer avec nous ?» Ben, les larmes aux yeux, avance simplement pour les regarder. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils comprennent en tous les deux. C'est bon, mon ami. On se revoit une autre fois, Tennyson. » Dans un profond silence, quelqu'un d'autre apparaît. Normalement, je dirais à Cash et Journal Télévisé de s'occuper de leurs affaires, mais cette fois, je dois demander « Pourquoi tu ne vas pas jouer cette saison ?» La question de sa cousine met Ben en colère. « Ne fais pas l'innocente, tu sais très bien pourquoi. Cela ne fait que quelques mois que grand-père Max est décédé. Et contrairement à toi. » Et Ben, il ne peut pas se retenir. Il sait qu'on ne peut pas cacher quelque chose comme ça aussi facilement. Nerveuse après avoir vu Ben en colère, elle lui dit de surmonter ça. Ses parents organisent un camping pour les vacances et elle lui conseille d'en discuter avec eux car tous s'inquiètent pour lui. Il ferait mieux de s'éloigner et de se vider l'esprit. Gwen a finalement réussi à se rapprocher et à faire un grand pas pour aider son cousin. Pendant que cela se passait, depuis l'espace, quelque chose s'approchait. Les deux Tennyson n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. De retour chez lui, Ben a raconté à ses parents le voyage de sa cousine et, très enthousiaste, il a déjà commencé à faire ses valises. Il remarque un objet particulier parmi ses affaires. Ben a trouvé une boîte envoyée par son grand-père Max, qu'il ouvre prudemment et est surpris par son contenu. « Cher Ben, je ne pouvais pas venir jusqu'au mont Rushmore sans t'envoyer un cadeau. Souviens-toi toujours que le ciel n'est pas une limite pour nous. Les Tennyson visent les étoiles. » Près de la lettre, Ben a vu un petit bracelet qui l'a profondément touché. C'était ce qui lui manquait pour avancer. Les larmes aux yeux, Ben remercie son grand-père pour la leçon et se prépare à sa renaissance. C'est ainsi que se termine le premier chapitre d'Absolute Bendix. Une histoire différente de celle que nous connaissions, contrairement aux autres bandes dessinées que j'ai lues. Celle-ci ne commence pas avec le garçon typique qui part en voyage avec sa famille et trouve un appareil qui le transforme en extraterrestre, et qui se met déjà à se battre contre tout ce qui lui semble mauvais. Non, c'est l'histoire d'un héros ordinaire. Ben a perdu son grand-père Max et ne sait pas comment s'en remettre. C'est une histoire émouvante qui, pour l'instant, s'est concentrée sur la douleur de perdre un être cher. Toute l'angoisse vécue durant ce processus, l'Omnitrix va évidemment changer sa vie, donc j'attends avec impatience le deuxième chapitre. Et j'espère vraiment une progression continue dans la bande dessinée, parce que dans ce chapitre, nous n'avons vu qu'une seule journée. Et j'espère, vraiment, j'espère, que ça ne s'étire pas autant que le Cellutrix, qui est une très bonne bande dessinée, mais qui est sortie il y a 2 ans et compte déjà plusieurs chapitres. En réalité, dans la chronologie de la bande dessinée, moins de 2 jours se sont écoulés. Ils sont encore la nuit où Ben a trouvé le Cellutrix. 2 petits détails qui m'ont un peu éloigné de la bande dessinée, mais qui en réalité est très bonne.
Ce qui m'a marqué, c'est que Ben n'a pas eu l'Omnitrix. J'espère que ce dernier cadeau du grand-père Max sera essentiel pour le retrouver. Une sorte de traceur ou même une clé qui pourrait ouvrir cette capsule. Deuxième remarque, la capsule de l'Omnitrix paraît vraiment énorme. Ici, on pourrait faire entrer un Saiyan, même si en théorisant un peu dans cette capsule, quelqu'un d'autre pourrait venir avec l'Omnitrix. Information essentielle, grand-père Max est-il vraiment mort? D'après tout ce qui est montré dans cet épisode, je peux t'assurer que oui, on ne peut pas représenter une tragédie comme ça, juste comme ça. Et plus tard, dire que le grand-père Max était simplement porté disparu, parce qu'on sait tous que le grand-père Max a l'habitude de faire ce genre de choses. Disparaître pendant des mois, faire semblant d'être mort et réapparaître soudainement de façon épique en accumulant de l'aura. Les clins d'œil dans cette bande dessinée, comme imaginer que c'était Rex ou un Ben d'un autre univers. Ils donnent un peu de vie et une idée de ce que nous pourrions voir plus tard. Tout comme ce petit clin d'œil à Julie, que nous savons maintenant être aussi dans la classe de Ben. Même si cela n'intéresse pas Ben pour l'instant, cela pourrait devenir important plus tard. Gwen aura-t-elle des pouvoirs dans cette histoire? On peut supposer que, comme Anodite, elle aurait des pouvoirs similaires. Même si, pour être honnête, cette image m'a un peu intrigué, car même Gwen pourrait obtenir son propre Omnitrix. Cette boîte est très grande, beaucoup de choses peuvent arriver. Au fait, qu'est-ce que tu penses du premier chapitre de cette bande dessinée, Absolute Ben 10 et du Cellutrix, ainsi que de toute autre bande dessinée de Ben 10? Si tu penses qu'un qu'un autre mérite d'avoir la chance d'être lu sur cette chaîne, écris-le dans les commentaires, s'il te plaît, je les lirai tous. Avec la compagnie de ces personnes incroyables qui soutiennent la chaîne, je vous dis au revoir. N'oubliez pas que je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir!